Nous avons vu Shavua Tov dans la paracha, que Chodesh Tov, oui, c'est Chodesh Iyar, le mois d'Iyar. Celui qui doit se faire soigner doit choisir le mois d'Iyar, parce que Iyar, ça s'écrit Aleph de Yud Resh, c'est le début du pasuk Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. Donc les médecins, si le matin ils disent Iyar Ani Hashem Rofecha, aide-moi dans l'exercice de ma fonction, ils vont bien réussir si Dieu veut. Tout celui qui prend un médicament aussi, Ani Hashem Rofecha. D'accord? Alors, ici nous voyons plusieurs questions dans la paracha de Acharemot. On va parler d'un sujet, enfin, qui est connu sans être connu, mais il faut le mettre chaque fois de nouveau sur la table. Alors, il y a écrit Acharemot, Bnei Aaron. Après qu'il est mort, les enfants d'Aaron, ils sont morts. Alors, ce cours-là, il est les Eloi Nishmat, Mireille Deborah Bat Rachmona, enregistré dans le monde entier. Alors, les enfants, nous allons parler de la Kétoret. La Kétoret, il y a 4, on va dire 3-4 endroits où on parle de la Kétoret. Alors, d'abord, pourquoi il faut que le Kohen, le jour le plus saint, avec l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, oui, celui qui sait qu'est-ce que c'est Hashan dans la Kabbalah, c'est Shana Makom Zman. Alors, il doit rentrer avec la Kétoret. Pourquoi il doit rentrer avec ce korban qui s'appelle la Kétoret? Il n'a qu'à rentrer sans rien du tout. Il rentre, il prie dans le Saint des Saints. Pourquoi il faut rentrer avec la Kétoret? Alors, Rabbeinu Bechaye, il donne une réponse déjà. Il dit, parce que les gens, ils ont vu que les Bnei Aaron, Nadav et Avihu, selon certains, ils sont rentrés avec la Kétoret, ils sont morts. Donc ils ont dit la Kétoret, elle tue. Il est venu, Dieu il a dit à Moshe, dis-lui à Aaron, qui rentre avec la Kétoret. La Kétoret, elle fait vivre quand on sait comment il faut la faire. Ah, là ça change, hein. Vous avez cru que la Kétoret, elle tue. La Kétoret, elle tue à celui qui ne sait pas l'employer comme il faut, dans l'endroit où il faut. D'accord? Les Chachamim, ils disent que, bon, la Kétoret, on faisait une partie le matin, une partie l'après-midi, et son odeur allait jusqu'à Jéricho. Alors, Jérusalem, Jéricho, 18 km, quelque chose comme ça, et les femmes de Jéricho n'avaient pas besoin de se parfumer. Ils n'avaient pas besoin de Chanel, de Bulgari. Avec l'odeur de la Kétoret, ils étaient parfumés. Ça sentait bon? Hein? Ça sentait bon? Mais oui, il y avait... Mais oui, ça sentait très très bon. Galbenom, là? Non, il y avait une, la Helbena, oui. Ouais. C'est tout, mais quand elle s'associait aux autres, elle devenait bien. Ah oui? Bien sûr, c'est comme les épices. Il y a des épices, tu les mets sur la langue, c'est immangeable. Et si tu les mets dans le plat, ça change, hein? Ça devient autre chose, hein? Alors, les Chachamim disent, quand ils faisaient la Kétoret, elle montait la fumée elle montait la fumée jusqu'en haut. D'ailleurs, on va voir que le parfum qui faisait monter la fumée, il s'appelait Ma'aleh Hashan. C'est pas que c'est lui qui faisait monter la fumée. Le parfum s'appelait Ma'aleh Hashan. C'est une herbe, je crois, qu'il trouvait ça. C'est une herbe, non mais attention. On va voir tout doucement. Les enfants, on va voir des informations. Il y avait 11 herbes qui étaient nécessaires, plus des herbes qui sont à la Chal et Moshe Misinaï, qu'on a ajoutées. Alors attendez, d'accord? Celui qui sentait la Kétoret dans Jérusalem, ça le purifiait et il n'avait pas envie de faire de péché. L'odeur, vous voyez qu'est-ce que c'est l'odeur? Dans le temple. Dans le temple et dans le Mishkan, les deux. Mais dans la vie. Ça sortait. Ça sortait, c'était tellement puissant, ça sortait. Et même à Jérusalem, celui qui le sentait, comme c'est écrit dans la Torah, que le Kohen Gadol, il avait sur le front un morceau d'or où c'est écrit Kodesh Lachem. Et ce Kohen Gadol, quand la personne qui rentrait dans le temple, ça l'écrasait, il devenait humble malgré lui, par la force du Kohen qui mettait le tzitz. C'est un fronton en or qui mettait sur le front. Il y avait écrit Kodesh Lachem. Il est sanctifié à Dieu. D'accord?
Alors, maintenant, sachez que Rabbi Shimon bar Yochai, il écrit une chose, il n'y a que lui qui peut le dire. La kétoret est plus forte que la prière. La kétoret, elle est plus forte que la prière. Il a dit, bien sûr, celui qui a fait des péchés, les habits du Kohen Gadol pardonnés, oui. Chaque habit pardonné si tu as fait un péché sans faire exprès. Et tu as oublié de faire tes chouvas. L'habit du Kohen Gadol faisait pardonner, d'accord? Alors, la kétoret, elle était dans le temple, dans un endroit où personne ne pouvait rentrer. Ça veut dire le temple, il était partagé en plusieurs surfaces, plusieurs endroits. Il y a Ezrat Nashim, l'endroit où les femmes pouvaient. Il y a Ezrat Israël, l'endroit où les Juifs pouvaient marcher, qui était après les 15 escaliers qui séparaient à Ezrat Nashim. De Ezrat Israël, il y avait 15 escaliers. On avait parlé de ça, pour ceux qui se rappellent, 15 escaliers, c'est le Yud de l'homme et le He de la femme. Ish, Isha. Les 15 escaliers, et c'est une des raisons pourquoi Nadav et Avihu ils sont morts, il dit le Zohar, ici dans la paracha de Acharemot, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils avaient le Yud, le He, et c'est pour cela que quand tu enlèves le Yud, qu'est-ce qui reste? Esh. Alors ils ont amené du feu, Be'akrivam Esh. Il leur manquait aussi Isha. Parce que quand tu as l'homme et la femme qui s'aiment vraiment, sincèrement, ils ont confiance l'un à l'autre, la femme elle prépare la maison pour l'homme et l'homme il aide la femme, il y a la Shechina qui vient. C'est-à-dire, quand on est deux, on doit composer avec l'autre, on doit être modeste. Et si on est modeste, il y a la Shechina. D'accord? Donc il y avait Ezrat Nashim, après Ezrat Israël, après Ezrat Kohanim, après il y avait le Kodesh. C'est une chambre, hein? On ne va pas donner les mesures, ils sont déjà écrites, où il y avait 3 ustensiles très importants. Il y avait la menorah, il y avait le shulchan, la table où il y avait les pains. C'était pas des pains, tout le monde s'est trompé. C'est de la galette qui faisait 8 cm d'épaisseur, mais c'est de la galette et pas du pain. On l'appelle aussi la galette, le pain azir. Donc il y avait le shulchan, il y avait la menorah, et au milieu il y avait Mizbeah HaZahav. Il y avait l'autel en or. Quoi il servait cet autel en or? Pour faire la kétoret le matin et la kétoret l'après-midi. Mais vous voyez bien qu'il était dans un endroit caché. Et pourquoi? Chachamim me disent que la kétoret vient pardonner le lashon hara. Quand on fait lashon hara, on a parlé il y a 2 semaines, il a dit à Rambam, il n'a pas dit les gens ils s'assoient pour parler lashon hara. D'abord on s'assoit pour parler des futilités. Vous vous rappelez, il amène le korban des oiseaux et il dit Rashi parce qu'il a parlé des varim betelim. Mais quand on parle lashon hara, c'est pas des varim betelim. Non mais ça commence comme ça. Des varim betelim, des paroles annulées, des paroles qui ne servent à rien. En hébreu, Michel, chaque mot, ça dépend de la phrase où il est employé. Le meilleur exemple, c'est keren. Keren veut dire un coin, keren veut dire une corne, et keren veut dire un rayon de lumière. Alors où on le met? Ça dépend de la phrase. Si on te parle d'un animal, il a le keren, c'est la corne. Si on te parle d'une maison, elle a keren, c'est un coin. Si on te parle le keren du soleil, ça veut dire... Voilà. Donc, c'est très simple. Nous, on n'a pas le temps comme les... Il a dit à Rambam, on n'a pas le temps comme les Arabes d'avoir 40 noms pour désigner le désert. Nous, on est intelligents. Chaque mot, ça dépend où il est employé et à toi pour garder l'esprit vif. D'accord? Alors... Le lashon hara se dit en cachette et la kétoret se fait en cachette. Donc ça vient pardonner les choses qui sont faites en cachette. Les habits du Kohen Gadol, chaque chose il vient pardonner. Si le Choshen il vient pardonner, si un Dayan il s'est trompé, d'accord? Ça se fait en public. Mais le lashon hara qui se fait en cachette, alors c'est la kétoret qui vient pardonner le lashon hara. On a déjà parlé.
Mais il faut répéter. Et le jour de Kippour, le Kohen, il a amené la Kétoret. Il a dit, le Maharal de Prague, dans le Saint des Saints, il y avait l'atmosphère qu'il y avait le jour où Dieu a créé Adam Arishon. Jour de Kippour. Le jour de Kippour, dans le Saint des Saints, c'était l'atmosphère qu'il y a quand Dieu il a créé Adam Arishon avant la faute. Et qu'est-ce qu'il a fauté? C'est que le serpent a parlé la shonara à la femme et à Adam Arishon et ils ont accepté. Donc, le jour de Kippour, on vient demander pardon qu'on a écouté le Lachon Hara. C'est pour ça, la Kétoret. Ok? Maintenant, la question, elle est, les enfants, pourquoi on appelle Mizbah à Kétoret? Il n'y a aucun sacrifice qui se fait dans le Mizbeah Hazav. Quand tu dis au dehors qu'il y a un Mizbeah, il y a des sacrifices. Il y a le sacrifice quotidien que Dieu il a dit, et ta kevesa hata seba boker, et ta kevesa shenita seben arbaim. Ok. Après il y a les korbanot, hatat expiatoire, hacham taloui délictif, dubitatoire, rémunératoire, remerciement, toda. Il y a plusieurs sortes. Mais dans le Kodesh où il y avait le Mizbeah Hazav, pourquoi on l'appelle Mizbeah? Quel sacrifice on fait? Alors là, Rabbi Shimon bar Yochai il a dit, quand quelqu'un il fait la Kétoret, le Kohen Gadol qui fait la Kétoret, ou nous on lit la Kétoret, ouvrez bien les oreilles, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, on égorge le Yetzer Hara au moment où on fait la Kétoret. Ça veut dire, il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, que Dieu, quand il a créé le monde, il a dit, voilà, il a amené toutes les forces du mal, il leur a dit, regardez, le jour où mes enfants ils font la Kétoret, ils la font, ou ils la lisent, vous devez disparaître. J'ai mis dans les mots de la Kétoret des noms de Dieu très spéciaux pour vous éliminer. Donc ça s'appelle Mizbah. On égorge celui qui lit la Kétoret tout doucement, il égorge toutes les forces du mal, toutes les forces du mal qu'il y a en lui. La Kétoret, j'ai écrit, enfin, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a fait découvrir les noms de Dieu qu'il y a dans la Kétoret. Je l'ai mis dans le site Le Redon Halacha. Il faut le lire une fois. La Kétoret, c'est l'encens. L'encens, mais nous on ne peut pas le faire. Dans la tfila du matin. Voilà, dans la tfila du matin, on lit la Kétoret. 3 fois par jour, il paraît. Alors, j'ai dit le Zohar 3 fois par jour. Une fois avant la prière, une fois après la prière, et une fois avant Minha. Et pourquoi 3? Parce qu'il n'y avait que 2 fois la Kétoret en Mishkan. Alors, j'explique. Je vais expliquer ça. Tu me rappelles, je vais expliquer ça. Alors, il dit le Zohar que celui qui fait la Kétoret, il a un seul cœur envers Dieu, comme les anges. Nous, malheureusement, on a 2 cœurs. Il y a écrit Aleva Vecha, on dit dans le schéma. On a un côté négatif, on a un côté positif. Mais les anges, il leur a dit Abraham aux anges quand ils sont venus, Vesa'adu libechem. C'est un côté, ils n'ont qu'un seul cœur. Celui qui sent la Kétoret ou qui lit la Kétoret, il a un seul cœur, il a un seul cœur pour Dieu. Alors, nos Hachamim me disent, quand il est monté, Moshe Rabbeinu, il est monté, Halita la Marom, il y a un verset dans Tehillim qui dit, tu es monté là-haut, Halita la Marom, Shavita Shevi, tu as appris la Torah qui était entre les mains des anges et des malachim, Shavita Shevi, la Kahta Matanot Mibne Adam, tu as appris des cadeaux des gens qui ressemblent aux hommes. Ah oui, les anges, ou Penehem, qui Pene Adam, il a dit le prophète Ezekiel. Alors au début, il dit Alita la Marom, tu es monté. Alita la Marom, Shavita Shevi. La Torah, les anges ne voulaient pas la laisser descendre. Donc au début, elle s'appelait captive. Shevi, dans le mot Shevi, il y a la Neshama Shimon Bar Yochai, Shevi.
Alita la Maron, Shavita Shivi. Après la Kahta. La Kahta, Matanot mi Bene Adam. Tu as pris des cadeaux. Qu'est-ce que c'est des cadeaux? Quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, quand il est monté et Moshe Rabbeinu, il a parlé avec eux, ils ont dit oui, tu as raison. Ils lui ont donné un cadeau. Alors sachez que même l'ange de la mort, le chef que Dieu a créé, lui a donné un cadeau. Quel cadeau? La Kétoré. Et comment on le sait? Il lui a dit, l'ange, quand tu vas voir qu'il y a une épidémie quelque part, tu fais la Kétoré et ça va marcher. Et quand il y a eu Korah qui a voulu faire la Kétoré, Dieu il s'est énervé dans le peuple d'Israël, il a envoyé le Samech même avec Gundad, il est avec toute son armée. Il lui a dit, Moshe Aaron, vite, Kah, prends l'encensoir et va, mets-toi, vaya amod ben hayim ou ben ametim. Il s'est mis debout entre les vivants et les morts. Ça veut dire la Kétoret, elle fait vivre. Et le Zohar, il dit, Rabbi Shimon il dit, tout ça dans Parashat Vayakel, il a dit, si déjà des gens, il y a des gens en faisant brûler des herbes à la maison, ils éloignent des forces du mal. Kolshken, la Kétoret. Au Maroc, les gens ils faisaient le pro. Oui, on fait Le pro. Il y a à Tveria un monsieur, avant de rentrer à Rabbi Meir Ba'alanes, et d'ailleurs, j'ai amené ma femme, et c'est l'occasion de vous raconter cette histoire. J'ai dit à ma femme, viens. Elle était à Jérusalem, elle n'était pas bien. Bon, on est monté pour aller à Tveria, à Rabbi Meir, et de là-bas, on voulait monter à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on est arrivé, je lui ai dit au monsieur, fais le pror pour ma femme. Et je lui ai dit, ne dis rien, Esther, ni moi, je ne dis rien. Il a fait le pror, il lui a dit, vous avez quelqu'un de votre famille qui vous aime pas, de la famille de votre femme. Et c'était la vérité. Et ma femme, elle est restée comme ça. Elle a dit, il y a une seule personne qui vous aime plus que tout, c'est votre mari. Restez avec votre mari, vous n'arriverez à rien. Ma femme ne pouvait plus parler. J'ai dit, tu vois le pror. Ma mère, elle le faisait à la maison. Quand quelqu'un tombait malade, elle faisait le pror. Et elle nous disait, c'est l'inara d'une femme ou l'inara d'un homme. Quand il y a une fête, ma belle-mère. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Et alors là, on voit d'ici que il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si déjà des herbes ont un pouvoir extraordinaire, Rabbi Yehuda Hanassi, il avait mal aux yeux. Il lui a dit, Shmuel, viens, je vais te soigner, je vais te mettre des gouttes avec des herbes. Il lui a dit, non, je connais cette herbe, il est très très puissant, il va me piquer les yeux. Il lui a dit, moi je vais te soigner d'une autre façon. Il a doublé la dose, il l'a mis sous le coussin de Rabbi Yehuda Hanassi. En dormant dessus, la force des herbes, elle est rentrée dans les yeux de Rabbi Yehuda Hanassi, elle l'a soigné. Il y a le roi Salomon, Hachamim disent, il a gardé le livre des herbes. Parce qu'à l'époque du roi Salomon, chacun qui avait quelque chose, il savait quelle herbe il fallait prendre et il se soignait. Et le roi Salomon, il a enlevé. Et les Hachamim lui ont dit, Chazak ou Baruch, pourquoi? Parce que les gens, ils croyaient, pourquoi Dieu il envoie une maladie ou un problème? Pour réveiller la personne. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ah non, on a les herbes. C'est comme la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va vous étonner, toutes les deux. La Gemara, elle dit, le meilleur des médecins, il va aller à Guéinam. Pourquoi? Parce que quand il dit Refaïnou, Hachem guéris-nous, il ne pense pas à Hachem, il pense à augmenter un 500 et... Hein? Non, mais je te dis en général, le type, il a une angine. La première des choses qu'il fait, il sait qu'il y a augmentin, il sait qu'il y a cortisone, il sait qu'il y a nifriluril, il sait qu'il y a ça. Or, quand Dieu il envoie quelque chose, c'est pour se réveiller. D'abord, il faut dire Hachem, j'ai compris, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je te fais confiance. On n'est pas mieux que Job. Job, dans son livre, il y a 42 prakim, et le dernier Pérec, il lui dit, Dieu à Job, pourquoi tu comprends tout? Tu peux donner un ordre au soleil de s'arrêter à l'ange du soleil. Tu n'es même pas capable, tu veux comprendre tout. On ne comprend pas tout, mais on sait que c'est pour quelque chose. Alors, déjà, on demande teshuva, on demande pardon. Bien sûr, les Hachamim, ils lui ont donné raison. Non, ils ont dit Hachamim. Dans le Zohar, c'est écrit dans 3 endroits. Ravaha, il est venu dans une ville.
Et les gens de la ville lui ont dit, Arabe, il y a l'épidémie. Il a dit, c'est pas le moment maintenant ni de jeûner, d'habitude on jeûne 3 jours, le Samech même, les forces du mal, ils sont là, c'est pas, on peut pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, prenez 40 personnes. On va se mettre 10 dans les coins qui relient, pas les points cardinaux au milieu là. Ici, tu vois le coin qui relie le nord et le sud, l'est et l'ouest, il a mis 10, 10, 10, 10, et lui avec eux, ils ont lu la Kétoret toute la journée Bekavana. À la fin, dans la journée même, l'épidémie s'est arrêtée. Ah, la force de la force de la Kétoret. Eh oui, il faut qu'on sache au moins. Comment dire? Il faut qu'on sache au moins ce qu'on lit qui va nous sauver de plusieurs choses. Au moins, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est, les mots. Ah, d'accord? Il a dit, on dit par exemple dans Refaïno, voilà, je vais vous apprendre quelque chose qui dit le Malbim. On dit Ve'ale Arucha ou Marpe. Qu'est-ce que c'est Arucha? Qu'est-ce que c'est Marpe? Hein? Ça fait 60 ans, on fait la Hamida. Bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est bien de connaître des fois des mots. Ve'ale Arucha ou Marpe. Alors il a dit, Arucha, c'est demander pour les membres intérieurs du corps que Dieu fasse qu'ils restent en bonne santé. Ou Marpe, c'est pour les maladies extérieures. Donc on demande 2 choses. On demande l'extérieur et l'intérieur. Là, je connais un monsieur, le pauvre, il a fait le ski. Un jeune. On avait un élève comme ça, il a fait le ski. Meskin, il a pris un arbre. Et jusqu'à aujourd'hui, il a la cicatrice, malgré qu'ils lui ont fait. C'est-à-dire, même extérieur, et tu sens pas, il faut prier Dieu que ton visage, il reste bien, tes yeux, tes trucs. Hein. Alors, on a dit... On a dit... Alors, on va essayer de lire et de comprendre. Il a dit, Vayomer Hashem le Moshe Lemor, Taber Kahlecha Samim. Samim, le minimum du pluriel, c'est 2. Oui. Samim. Alors, Samim, ça veut dire 2. Nata Fushhelet Vehelbena, ça fait 3. C'est écrit dans le Passouk, oui? Oui. Donne-nous un petit livre de Tfila, vous êtes gentil. Alors, Kahlecha Samim. Samim, ça veut dire 2. Nata Fushhelet Vehelbena, ça fait 3. Et les chats pour toi? Attends. Après, c'est écrit Samim. Encore 2 parfums. Non, tu multiplies les 5, elle dit la Gemara. 10. 5 et 5, ça fait 10. Ulvona. Zaka. Alors, ça fait 11. Nous avons 11. Rokah ma'aseh rokiah, ça veut dire qu'il faut bien écraser. Avec le quoi? Voilà, avec le pilon, bien sûr. D'accord? Hein? Les fnais et d'autres belles mouettes, tu les mettras là-bas. Kodesh Kodashim, tu es là. Attention. Personne n'a le droit de faire la Kétoret comme au temps du Beth Amikdash. Mais par contre, Baboker, Behetivo et Anerot. Tu feras le matin, Ba'alot Aron et Anerot, Ben Arbaim. Tu feras l'après-midi. D'accord? Maintenant, on comprend un petit peu comment elle fait la Kétoret. Les enfants, la Mishnah nous dit, Tanoura Banan, Pitoum à Kétoret. Comment on mélangeait tout ça? Pitoum, ça veut dire mélanger tous ces parfums. Une fois par an, il y avait Shelosh Meod Vishishim Ushmona. Il y avait 368 parts. Pourquoi 368? 365 pour tous les jours de l'année et 3 pour Kippour. Ça fait combien 368 parts, Carole, puisque tu es dans le coup? Ah non. Ah, tu sais pas, ça fait 180 kilos. Ça fait 180 kilos. Tout ça, non, on fabriquait ça d'un seul coup. Et tous les jours, il allait, il prenait. Une poignée. Voilà. 180 kilos. Oui. Mais il paraît qu'on peut le fabriquer par moitié. Tous les jours, il prenait 240 grammes le matin et 240 grammes l'après-midi. Alors, il y avait des choses en plus que Halakha et Moshe Messina qui ne sont pas dans les 11. Par exemple,
Il dit ici. Et le vin. Alors, Hatsori, voilà, exactement. Cafricine. Après, Borit Kashina. Bourré de cachet. Ah, il y a une cafricine. Le vin de Grèce. Enfin, cafricine, c'est pas la Grèce. Qu'est-ce qu'il y a à côté de la Grèce? La crête. La Crète, il y a une cafricine. D'accord. Non, La Sardaigne. Les Juifs, ils vont à Cafricine pour À faire les Chypre. vacances. À Chypre. Voilà. Alors, il y avait le vin. Ma'ale Ashan. La C'est fameuse. pas quelle montée, non, il y a une herbe qu'on mettait dans les bessamim, mais elle faisait monter les bessamim droits. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Enfin, pas la Gemara. Je pense que c'est le Midrash. Si la fumée allait du côté nord, le Kohen, il voyait, il disait, tous ceux qui habitent du côté nord, cette année, ça va être riche pour vous. Ah. Si elle allait du côté sud, il disait aux gens du sud, cette année, ça va être rien riche pour qu'investissez, la bourse, le dernier, vous allez être riche. Si elle allait du côté nord, il disait, donc, d'où elle allait, la fumée de la kétorette, les gens savaient où il fallait investir. Et Tu si elle montait t'imagines? droit, Ça veut dire tout le peuple d'Israël. Mazal Tov. Voilà. Borit Kachina, Kafricine, c'est Chypre, exactement. Rabbi Nathan, il dit, Afmi Kipat Yarden. Kipat Yarden, il y a plusieurs explications. Il y a qui disent, l'explication qui est acceptée, c'est une herbe qui poussait sur le Jourdain. Kipat Yarden. Et on la mettait. Au moins maintenant, quand vous allez lire, vous allez comprendre, mais alors, il y a écrit, s'il manque un des 11 parfums, il meurt. C'est qui meurt, le Kohen. Le Kohen qui prépare. Non, mais ça veut dire. Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire. Ils m'ont dit, les élèves, ils m'ont posé la question. Et ça existe quelque chose qu'il peut amener la mort et la vie? J'ai dit oui. Au Japon, ils ont un poisson, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, le poisson. Le saut du cul ou le mikoso, je ne sais pas. Oui, c'est un poisson. Si tu sais comment le nettoyer, après tu manges l'intérieur. Il est super bon. Le Il est poisson bon. qui tue, là, le Et- poisson. voilà, il y a un poisson. Et si tu ne sais pas comment le nettoyer, les épines qui sont à l'extérieur, ils tuent le cuistot. Il y a du poisson. Il y a un fruit aussi, j'ai appris, il y a un fruit, si tu le manges à maturité, il est bon. Si tu le manges avant ou après maturité, il tue. Et vous voyez, pourquoi Dieu écrit ça dans la nature? Pour nous faire comprendre que même dans la Torah, il y a ça. Même dans la Torah, il y a ça. Eh oui. Alors, Rabban Shimon Gamliel dit, le tsori, c'est la résine qu'il y a sur un certain arbre qui servait, mais Atziak Ketaf, des arbres qui donnaient de la résine. Maintenant, Rabbi Nathan, il a dit qu'il disait avec la bouche, quand il écrasait, il disait Hedek, mais pene chez Akol. Alors, ça c'est une chose, les enfants, et c'est pour ça, encore une fois, j'amène des preuves de la nature pour nous dire que même dans la Torah ça existe, pour comprendre. Il y a des plantes, il dit le Zohar, quand tu les cueilles, si tu parles, ils perdent leur propriété. Vous avez un exemple dans la tête? Ok, moi je vais vous le dire. Ma mère, elle me l'a dit quand j'étais petit, et moi je croyais, ma mère, elle me l'a dit. Quand j'ai grandi, j'ai vu sur Internet, les femmes qui cueillent le safran le matin au Maroc ou en Espagne, il ne faut pas qu'elles parlent au moment où elles cueillent. Elles ne parlent pas, et si elles coupent le safran quand elles parlent, ou quand elles sont indisposées, le safran, Il tourne. dans la main, il devient un. Dans leurs mains, il perd la truc. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Ici aussi, quand tu écrases les bessamim et tu parles, ça fait un effet. Eh bien, moi, je me rappelle il y a 15 ans en arrière, que je ne sais pas si c'est au Japon ou ici, qu'ils ont dit que quand tu parles à la vache, tu lui parles et tu lui chantes, elle donne du bon lait. Quand tu parles à certaines fleurs, elles poussent bien. Mais c'est fantastique. On dit la main verte. C'est fantastique. Ça veut dire que les paroles, tu parles bien au végétal, il pousse bien. Tu parles bien à un animal, il pousse bien. C'est-à-dire, mais les paroles agissent sur les 4 sortes que Dieu a créées. C'est le domaine de Sommet Haïm et Daber. Eh bien, la même chose ici. Quand le Kohen, il écrasait les parfums
il écrasait à Kippour, le fait de parler, ça embaumait plus. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a appris, nous, quand on cuisine pour Shabbat? Qu'est-ce qu'il faut dire? Chbot Shabbat. Hein? Quand tu achètes les choses, tu dis Chbot Shabbat Kodesh. Et ça sort meilleur. Obligatoire, ça sort meilleur. Alors, Bar Kapara. Tane Bar Kapara. Il a dit, lui, au lieu de faire 368, on pouvait faire la moitié. Mais on ne pouvait pas. Les chaliches ou rabia, faire un quart pour 3 mois, un trimestre, non. Les chaliches ou rabia, le chamas. Pourquoi? Halakha le Moshe Misinaï. On ne sait pas. Halakha le Moshe Misinaï, quand on la prépare pour qu'elle donne une bonne odeur, c'est ou pour la moitié de l'année ou pour l'année. Celui-là, Bar Kapara, c'était un homme très intelligent. Il donnait du vrai Torah aux gens que selon l'argent avec quoi on le paye. C'est-à-dire, un monsieur lui disait, donne-moi un petit chidouche, il dit, qu'est-ce que tu veux? Midrash, Gemara, Zohar, qu'est-ce que tu veux? Il dit Midrash, il dit 10 euros. Il donnait 10 euros et il lui disait, s'il vient quelqu'un, il dit, non, je veux un grand pile-poule dans la Gemara. Pile-poule dans la Gemara, 150 euros. Non, mais attendez, vous allez voir. Elle lui dit, non, je veux un cours sur le Zohar. Un cours sur le Zohar, 700 euros. Wow. Parce que Bar Kapara, c'était tellement un type intelligent qu'il voulait que les gens ils apprécient le Divrei Torah. Comment faire apprécier le Divrei Torah quand tu payes? Moi, je faisais tout le temps, je vous dis franchement, moi, je faisais tout le temps les cours gratuits pour le Bar Mitzvah. Gratuit, moi. Il est venu, mon Rav, il m'a dit, pas du tout. Ils vont tout oublier. Comme ils ont appris. Et pourquoi? Il me dit, ils ont une accusation dans le ciel, ces enfants. Ces enfants, ils ont une accusation. Mon Rav, c'est Rabbi Shimon Biton, un de mes rabbanim, un des dayanim de Marseille, c'est pas n'importe qui. J'ai étudié 8 ans avec lui. C'est lui qui m'a marié. Alors, il a dit, écoute mon fils, ces gens-là, ils font des cours de tennis. Ces gens-là, ils font des cours de violon ou des cours de piano. C'est 50 francs le cours, demande-leur. Et quand elle vient à la Torah, elle veut le gratuit. Dans le ciel, il y a une accusation. La Torah, elle demande à Dieu de leur faire oublier. Hein? Oui? L'Otehe Kahenet Kapondakit. Quoi? La fille d'un Cohen, elle va être comme la fille de l'aubergiste? La fille d'un Cohen, il faut lui faire kavod. La fille d'un Cohen, elle vient d'un prêtre. Alors tu me dis, mais quand elle va se marier, elle perd. Elle a dit non. Si Barminan, ça peut arriver, Barminan, que tout le monde ait une longue vie. Si le mari meurt, elle retourne à la maison, elle mange la terouma avec son père. Ah ouais? Oui. La fille d'un Cohen, si elle est mariée, elle a le premier-né. Il n'est pas racheté. Il n'y a pas de pidion. Ça veut dire dans son sang, il y a encore la keuna. Et tu fais kavod on va faire kavod à l'aubergiste comme à la fille d'un Cohen. Non mais tu perds la tête. Alors elle a dit, tu demandes. Comme ça, l'étude, elle reste en eux. Tu demandes pas beaucoup, tu demandes... Alors j'ai demandé 15 francs. Tu sais, 15 francs de l'époque, bon. Mais est-ce qu'ils ont de la conscience vu que c'est les parents qui payent? C'est sûr. Non, mais c'est une leçon pour les parents, quoi. Ah. C'est une leçon. Mais... Moi, j'ai vu dans ma vie un monsieur qui a fait une séouda pour un Sefer Torah où il y avait 300 personnes et le Sefer Torah, il a acheté à 60 000 francs. Et tous les lettres, ils étaient... Moi, ils venaient les rabbanim me voir et disent, d'où ils sortent, c'est pas normal. Ah, t'es pas caché? Ou moi, j'ai quelqu'un que je connais d'Alger, bon, les pauvres, il a fait une bar mitzvah tout cassé, les téfilines, il est venu me demander, moi je veux des téfilines à 250 francs. Comment tu fais? Mais tu fais une fête qui dépasse les 50 000 francs de l'époque. Et tu veux des téfilines, c'est ce qui va rester. C'est ça. Et voilà pourquoi la Torah, elle rentre pas chez des gens comme ça, parce qu'ils font le kavod pour le provisoire mieux que la Torah. Dis-moi si ton directeur d'agence ou ton directeur haut placé, il va te proposer un avancement avec un bon ajout sur la feuille de paye. Il va t'ajouter 500 €, tu l'invites à la maison. Et tu dis, je voudrais bien discuter avec toi autour d'un repas. Tu vas le recevoir avec des assiettes en carton? Non. Là. Avec des verres en carton? Là.
Tu sors la nappe, tu sors les beaux verres, Tu vas se repasser tu sors deux les fois, là. bubbles. Vous connaissez les bubbles? Ouais. Voilà, les bubbles, tu sors tout. Et quand tu viens Shabbat, prends, amène, fourchette en plastique, verre en plastique. Eh non, la Gdoucha du Shabbat, elle rentre pas, mon fils. Tu veux sentir la Gdoucha quand tu allumes les bougies? Il faut préparer. Comme une femme, elle va au mikvé, elle doit se préparer. 1 heure de bain, une douche, ça marche pas. Il faut les femmes qui enlèvent la baignoire, c'est pas bien. Il faut se tremper, se préparer, les ongles, les cheveux. Eh ben pour Shabbat, ils ont dit depuis mercredi. Depuis mercredi, les légumes, jeudi la viande, vendredi les fruits, le bon vin, la table. Si on savait ce que c'était Shabbat, eh bien Chachamim nous disent la même chose. Le Bar Kapara, lui, il avait 11 frères. Et les pauvres, ils sont morts. Les 11 frères, ils sont morts sans enfants. Donc les femmes, ils savaient qui était Bar Kapara. Elle devait faire tout Iboum avec Tous, lui. Iboum. C'est quoi Iboum? Ah, Iboum, le Lévira. Il fallait qu'il épouse la belle-fille, la belle-sœur. Mais il devait épouser les 10 belles-sœurs. Eh oui. Ya Galilée. Attends. Il a dit, lui, il est venu chez le Dayan, Rabbi Oudan Nassi, il a dit, moi je peux pas. Moi je veux Khalitza, je veux leur donner la liberté. Mais les femmes, ils savaient qui c'était Bar Kapara. Elle voulait pas. Tu imagines si tu es un mari comme Bar Kapara, je te dis pas qui était Bar Kapara, connaissait toute la Torah. Un enfant de lui, il fallait le payer pour avoir un enfant de lui. On ne sait pas qui était Bar Kapara. Bar Kapara, une fois, il a enseigné à 2 élèves. Et un, il ne savait pas la halakha, et un, il s'est moqué de l'autre. Elle dit la Gemara dans Brachot. Il lui a dit, tu te moques de ton copain parce qu'il ne sait pas la halakha. Et à l'autre, il lui a dit, et toi, tu as fait la bracha sans me demander alors que tu ne sais pas. Regardez, ces paroles de Bar Kapara, il ne s'est pas énervé. La Gemara dit, il s'était énervé. Il leur a juste dit qu'ils se sont manqués les deux. Le mois n'est pas fini, ils sont morts les deux. On ne sait pas que c'est Bar Kapara. Les filles, ils savaient à qui ils ont affaire. À un tzaddik. Ils ont dit, non, on veut t'épouser, il n'y a rien à faire. Il leur a dit, écoutez, mes belles sœurs, moi je ne peux pas. Déjà avec une femme, j'arrive pas. Ils lui ont dit, dis la vérité. Il a dit, regardez, à peine si j'arrive à donner à manger à une femme et mes enfants. Il a dit, chaque femme, elle a dit, nous, on va travailler 1 mois par an pour nourrir toute la maison. Mais prends-nous comme femme. Tu as un tzaddik, c'est pas possible. Tu n'as jamais vu ça. Et la deuxième, elle a dit, moi aussi, je travaille 1 mois. 1 mois pour nourrir tout. Il a dit, Bar Kapara, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous y tenez, mais il y a un autre problème. Il a dit quoi? Il a dit, s'il y a 2 Hadar, comment on fait? Quand il y a 2 Hadar, c'est le 13e mois. Alors il y avait Rabbi Oudan Nassi qui était là-bas, bien sûr. Il a dit, Bar Kapara, moi je paye le 13e mois. Alors la Gemara, elle dit, un jour, Rabbi Oudan Nassi, il était assis, et il entend des petits qui chantent Parnasatova, Parnasatova. Il a dit au chamash, qui c'est ça? Il a dit, c'est les petits de Bar Kapara. C'est les petits de Bar Kapara, ils viennent demander le 13e mois. C'est vrai. Bien sûr. Donc en fait, le 13e mois, c'est de Rabbi Yehuda Nassi. Le 13e mois de Hadar ve Hadar. Hadar ve Hadar. Bar Kapara, ala Shalom, Bar Kapara. On ne sait pas qui c'est Bar Kapara, ala Shalom. Un type extraordinaire. Et lui, il a dit, Tane Bar Kapara, qu'est-ce qu'il a dit? Ala Shalom. אחת ל-60 ou ל-70 שנה הייתה באה של שיראים לחצאים. C'est-à-dire le Kohen, quand il prenait est-ce que tous les Kohanim avaient la même pomme? Non. Donc, une fois tous les 70 ans, il restait assez pour faire une moitié. Pour faire une part des kétorettes du jour de Kippour. Mais une fois tous les années par Kabbalah, אחת ל-60 ou ל-70 שנה. Tous les 60 ou 60. Alors, il y avait un truc qui voulait, il a dit, il s'appelle Meraglaim. Un truc qui s'appelle Meraglaim. C'est quoi Meraglaim? Alors, les explorateurs. Non, Meraglaim. Les os des pieds. C'est l'urine. Ah, mais même Yud. Pas mi. Meraglaim. Alors, explication qui disent, Meraglaim, si tu ajoutes 1 ou 2 gouttes dans la kétorette, elle donne une bonne odeur.
Mais c'est pas Et pourquoi on ne fait pas hein? Mais Pénac, Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que tu vas faire entrer quelque chose dans le Saint des Saints ou dans le Kodesh, c'est quelque chose qui a un mauvais nom. Et il y a qui disent pas du tout. Meraglaim, c'est une herbe qui poussait, et elle avait l'odeur de l'urine, on l'appelait Meraglaim. Donc, regardez, mais Pénac Kavod, c'est-à-dire il y a des choses que c'est permis, mais il ne faut pas le faire pour le Kavod. Alors, réflexion de ma femme, que Dieu lui donne longue vie, réflexion de ma femme, amen. Shabbat matin, après le Kiddush, je fais des brachot. Oui, pour multiplier les brachot. La Gemara dans Zbahim, elle dit que c'est une mitzvah de multiplier pour avoir les 100 brachot. Et il a dit, Rav Chaim Kanievski Shalita, même les femmes sont obligées à faire 100 brachot. Alors, je mangeais l'olive. Pour pas déranger ma femme, ou pour pas que je me lève parce que feignasse, ou pas dire à ma femme amène-le ou quelque chose, je mettais le noyau sur l'assiette du kidouche. Ah, moi j'aime pas non plus. Alors ma femme m'a dit, Seigneur. dis-moi, non, ma femme me dit, Pour le Kavod. elle me dit, dis-moi, tu fais, voilà, c'est pas péché, c'est rien, mais elle me dit, Moi aussi. l'endroit où tu mets le kidouche, tu fais la bracha, tu mets les noyaux, c'est l'oya fait. C'est l'oya fait. Dieu la protège. Tu vois, c'est des choses, mi péné à kavod. Mi péné à kavod. Il y a un élève, le Hatam Sofer, ils sont venus lui dire, est-ce que tu peux accepter cet élève à la yeshiva? Il a dit, ok, je vais voir, il a interrogé. Il a vu par la fenêtre, il marchait sur les planches des murs de la soukha. Quand on finit la soukha, il y a les planches des murs. Ils étaient par terre, il a marché sur les planches. Il a dit, un monsieur qui marche sur les planches, il n'a pas de kavod, mais c'est permis d'après la halakha. Il n'a pas de kavod, Donc, je ne le prends pas. moi quand je vais en Israël, je ne jette rien par terre. Même le mégot de cigarette, je le ramasse. Voilà, RS Israël Kedosha. Je fais attention de ne pas jeter. Alors, par exemple, les fils. Vous savez que les fils du talit, car les fils du talit, dès qu'ils se cassent, on peut les jeter à la poubelle. Non, on le fait pas. Mais, Rabbi Yosef Karo, les commentateurs ont dit, on ne fait pas. C'est permis, mais on ne fait pas. Le sentiment, ça vient de... ça vient de quelque chose de sain. On le garde, on le met comme... Marque pas. Ah Mamash. Alors il a dit, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai et les enfants, ils ont dit que la Kétoret, et là j'ai eu une surprise parce que j'ai réussi à bloquer un kabbaliste en Israël. Ah, il faut que tu écoutes. J'appelle un kabbaliste, je lui parle et tout, je lui dis, tu sais que dans le Zohar c'est écrit que la Kétoret qu'on fait après la Tfila, elle est plus forte que la Kétoret qui est avant la Tfila. On dit c'est une invention totale à toi, ça n'existe pas dans le Zohar. Je lui ai dit, écoute, je vais prendre la référence et je te rappelle. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, Pinhas, Parashat Pinhas Ra'ya Memna, page 244. Lis, il lit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il faut faire la Kétoret après Ashri Yoshve Betera. Tu te connais Ashri on fait après Ubalitzion. Qu'est-ce que tu lis? Et alors là, non, mais dans Vayakel, je dis, tu vas pas me tourner la tête. Vayakel, je sais ce qu'il y a écrit, qu'il faut dire 2 fois la Kétoret. Je lui dis, celle-là, c'est une avant la Tfila de Shahrit et une avant la Tfila de Minha. Pourquoi? Parce que quand tu fais la Kétoret, tu éloignes, on a dit, tu éloignes toutes les forces du mal et tu ouvres les portes de la prière. Shahrit et Fila. Mais après, quand tu as prié, tu as fait la Hamida, tu as fait descendre le Shefa. Ça veut dire ce qui doit te revenir, la bracha. Pour pas qu'ils reviennent les malachim te le voler, Il faut la refaire. il faut refaire la Kétoret après. J'adore. Tu fais la Kétoret pour pas que les forces du mal, ils viennent te voler ce qui t'appartient. Et la chose extraordinaire que j'ai appris, c'est pourquoi les Chachamim, je tremble, pourquoi ils ont mis la Kétoret à côté du Kaddish à l'Israël. Après la Kétoret, on fait à l'Israël, aussi avant au Doux, on fait la Kétoret, après on fait à l'Israël. Pourquoi on n'a pas fait la Kétoret dans un autre endroit? Pourquoi on le fait dans la Kétoret, on l'a fait à côté de Al-Israël? Alors sachez que le Kaddish de Al-Israël, il s'appelle Kaddish Yatom. C'est pour ceux qui ont perdu le père ou la mère. Il dit le Zohar,
Quand tu lis la Kétoret et tu fais le Kaddish, ça élève l'âme même des vivants et des morts. La Kétoret. L'auteur du Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans sa ville, il y a eu la peste, l'épidémie. Il a pris ses élèves 24 heures. Chacun son tour, il lisait la Kétoret. Chacun son tour, il lisait la Kétoret, jusqu'à qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. On a dans notre main les enfants. Eh oui. On a dans notre main quelque chose qui peut attacher la Midatadin. Si tu vois des histoires chez ton fils ou chez toi à la maison, il y a le chauffard, Kétoret, et tu vas voir Be'ezrat Hashem. Donc, il ne faut pas, j'espère que j'ai tout dit, oui, il ne faut pas rater la Kétoret du matin, la Kétoret après la Tfila, la Kétoret avant Mincha. Et pourquoi ils disent qu'il ne faut pas mettre de levain? On sait parce que Hacham il n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas. Mais pourquoi le miel? J'allais te le dire, j'allais commencer avec le miel. Le miel et le levain, c'est les plaisirs de ce monde. Dieu, il n'est pas dans les plaisirs. Je vous ai dit dans les deux discours avant que pour avoir le mérite d'avoir la Torah, il fallait souffrir. Dieu, il a dit à Abraham, tes enfants, ils vont souffrir, il n'a rien dit. Et que pour ces dons, il a dit, peut-être il y a 50, peut-être 45, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 20, peut-être... Parce que pour recevoir la Torah, il faut que tu disparais. Il faut que tu souffres. Tu deviens une autre personne, il dit, le Maharal de Prague. Et les 40 ans du désert qu'ils ont souffert pour Eretz Israël. C'est pas tout le monde qui a le mérite d'avoir Eretz Israël. Il faut souffrir pour avoir Eretz Israël. Et le Olam Haba, il dit le Midrash. Le Midrash, il dit dans Devarim, celui qui pense rentrer à Olam Haba sans souffrance, il rêve. Donc, il faut qu'on se renforce, on accepte la situation que Dieu nous a donnée, et surtout, il ne faut pas lâcher l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle nous fait vivre. Elle nous fait vivre et nous fait maintenir jusqu'à Shavuot. Jusqu'au Sephirat HaOmer vient du mot Sefer. Je viens du mot compter, les saper, c'est raconter. L'ispor, c'est compter. Les saper, c'est raconter. Donc, on sort de Sipur Yetziat Misraïm pour arriver à Sephirat HaOmer, pour arriver au Sefer Torah. Voilà, mes chers amis, une bonne semaine. Chodesh Mevorach.